Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Vametra Cameroun. Vametra Cameroun, c'est l'association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Nous sommes basés à Douala, plus précisément dans l'enceinte de la clinique Maman Esther, et nous nous efforçons pour valoriser, vulgariser la pratique de la médecine traditionnelle au Cameroun. Ce matin, je veux m'attarder sur un problème épineux qui est celui de la stérilité masculine. Nous allons nous montrer comment est-ce que, ici à notre niveau, nous prenons en charge les hommes qui souffrent de problèmes de stérilité. Parce que nous avons beaucoup parlé des problèmes de femmes, des trompes bouchées, des fibromes, des myomes. Oui, les hommes sont aussi concernés par les problèmes de fertilité dans le couple. Avant d'y arriver, on va regarder en image l'appareil reproducteur de l'homme avec les voies d'acheminement des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont fabriqués dans les testicules et utilisent la voie qu'on appelle l'épididyme pour sortir de là, remonter, aller vers la vésicule séminale et la prostate, se mélanger à ces sécrétions pour être éjecté lors des rapports sexuels, lors de l'éjaculation. On peut voir des spermatozoïdes normaux ou encore un spermatozoïde normal et des spermatozoïdes anormaux. Ces anomalies peuvent influencer la mobilité et la vitalité des spermatozoïdes. On peut voir encore en image des spermatozoïdes qui sont arrivés, qui ont pu retrouver l'ovule après la ponte ovulaire chez la dame. On a là environ une trentaine, mais ils ont du mal à féconder cet ovule. Ils peuvent ne pas réussir et ce mois, pas de grossesse. On peut aussi voir plus bas la course des spermatozoïdes. On peut voir le spermatozoïde rouge qui est en pole position, qui est parti en premier et parfois il part en premier pour ne rien faire de bon. Et ce mois, il n'y aura pas de grossesse. Le dernier spermatozoïde peut être le bon, mais comment faire pour faufiler parmi les mauvais pour arriver en tête et féconder? Et ceci doit être considéré dans le phénomène de conception. Là, on peut avoir en image un peu plus clair comment l'appareil génital de l'homme est constitué. On peut voir là le testicule, là où se fabriquent les spermatozoïdes. On peut voir l'épidyme. On peut voir le canal déférent. On peut voir la prostate. D'accord. Il n'y a que chez l'homme, le masculin, le garçon, qu'on trouve l'organe appelé prostate. Les femmes n'ont pas de prostate. D'accord. Là, c'était juste une parenthèse. Maintenant, je m'en vais vous montrer comment est-ce que nous travaillons ici sur place. Ici, là, nous avons des fiches des patients. Nous avons donc des fiches de patients et compte tenu du volume de consultation que nous avons ici, nous avons décidé de classer les fiches de nos patients par ordre alphabétique. Là, vous pouvez voir les patients de 2009 dont le nom commence par T. Voilà, on ne va pas lire le nom des gens. Voilà, chaque patient a une fiche comme celle-ci. Voilà, 2 fiches, 3 fiches, ainsi de suite. Vous voyez le volume. Ça, c'est les noms commençant par T. Là, on a les noms commençant par G, les noms commençant par M. Ici, les noms commençant par W, les noms commençant par K. Donc, vous pouvez voir le nombre de patients que nous consultons, à qui nous donnons les conseils, à qui nous donnons les médicaments cette année, depuis l'année 2019. Ça fait des milliers de fiches. D'accord? Donc, nous ne sommes pas seulement des cabinets en ligne. Et aussi, on a des personnes qui ne viennent plus, qui ont été satisfaits ou pas. Vous pouvez voir de l'autre côté le volume des fiches classées depuis que nous existons en tant qu'association. D'accord, là, on a des fiches des anciens malades. Là, ce n'est plus classé par ordre alphabétique. On a stocké et ça sert d'archive. D'accord, il y a très longtemps, on ne savait pas qu'il y aura les réseaux sociaux, il y aura les multimédias. Sinon, on aurait, je ne sais pas comment, il y a un terme informatique. On aurait informatisé ou bien numérisé ces fichiers pour les garder précieusement afin de montrer aux yeux du monde entier ce que nous faisons. Maintenant, revenons au traitement des hommes dont je vous ai parlé. On va consulter les fiches de consultation. Sur place ici au Cameroun,
nous donnons les produits en liquide. Comme vous pouvez voir, les produits sont en liquide pour les différentes maladies. Mais lorsqu'il s'agit de nos malades qui sont très loin, hors du Cameroun, au Canada, aux États-Unis, en France, un peu partout, nous donnons des médicaments en poudre, comme ce que vous allez voir. Voilà, quand c'est des patients qui ne sont pas sur place, on fait des médicaments en poudre comme ça, parce que les liquides ne sont pas acceptés dans les soutes des avions. Donc on fait des petits sachets de poudre que la patiente va utiliser, va faire des infusions, des décoctions une fois son colis arrivé. Et maintenant, je m'en vais m'asseoir sur mon bureau et vous faire découvrir notre quotidien avec les patients. On va garder l'anonymat, on va pas lire le nom des gens ici. On va juste donner des prénoms comme ça en passant. Si jamais il y a une coïncidence que quelqu'un se reconnaît, je vous prie de bien vouloir m'excuser, car c'est pour l'humanité que nous essayons de faire ce travail. Ok, donc pour des raisons de tournage vidéo, j'ai pris là malade ayant trouvé satisfaction. Des échantillons, j'ai pas pris tout le monde parce qu'il y a des malades qui ont trouvé satisfaction. Bon, c'est pas parfois fameux quoi, c'est parfois des cas simples. Mais ici, j'ai pris la peine de sélectionner des cas compliqués. Je vais prendre l'exemple de cette dame. Voici à quoi ressemblent nos fiches de consultation. Alors c'est Catherine. Voilà, j'ai caché un peu son nom de famille. C'est Catherine qui a 43 ans, avec Mathieu, 51 ans, qui sont venus nous voir pour problème de conception. D'accord? Cycle irrégulier, 28-30 jours. Elle saigne pendant 4 jours. Elle a des douleurs prémenstruelles. L'aspect du sang menstruel est sombre, ça sort avec des caillots. D'accord? Ça, c'est des questions-réponses. Maintenant, que dit son échographie? Échographie, stigmate de myomectomie. C'est une dame qui a été opérée des myomes et elle a gardé des séquelles. Que dit son HSG, hystérosalpingographie, obstruction tubaire bilatérale. D'accord, elle a fait un avortement très jeune, un avortement volontaire. Voilà, elle a payé notre consultation qui est de 5000 francs. Et maintenant, après traitement, ça ne donnait pas. On a demandé qu'elle fasse venir le monsieur. Alors son mari est venu, a fait un spermogramme et on a découvert que monsieur était asténozoospermie plus une tératospermie. Et attention, ce monsieur ne voulait pas prendre le traitement. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a rencontré Catherine, Catherine avait un enfant et monsieur en avait 3. Et le dernier de monsieur avait 3 mois. Donc lui pensait que ça ne pouvait pas être lui. Grande a été sa surprise quand son spermogramme a donné ceci. D'accord? Et après traitement, Madame Catherine est partie faire une autre échographie. On a vu qu'elle avait une annexite bilatérale, une inflammation des trompes de 2 côtés et avait une infection urinaire causée par qui? Causée par ce monsieur qui savait qu'il n'avait pas de problème, qui ne prenait pas de traitement. Alors, les deux ont commencé à se soigner. Et maintenant, le résultat, vous allez voir. Avant d'arriver au résultat, il est important de regarder quand est-ce que Catherine est arrivée chez nous. Elle est arrivée chez nous le 18 janvier 2018. Et quand est-ce qu'elle tombe enceinte? Vu ce jour 13 juillet, test de grossesse positif. 18 janvier, 13 juillet, test de grossesse positif. Je prends encore le cas de ce monsieur. D'accord, j'ai caché les noms, même si on peut voir les prénoms. D'accord, c'est un jeune couple. La dame a 26 ans, le monsieur 30 ans. D'accord, ils sont arrivés chez nous le 18 avril 2015. Et quel était leur problème? L'échographie de la dame, elle avait des myomes utérins. Et le monsieur avait une oligospermie. D'accord, la dame n'avait pas de trompe bouchée. Donc, après traitement, la dame, elle a vu ses règles le 27 juillet, date des dernières règles. Elle a fait le test de grossesse positif. Observation, vu ce jour 31 août, douleur au niveau des seins, pas de douleur pelvienne, pas de douleur lombaire,
D'accord, les plaintes, elle avait des petits saignements. D'accord, ça c'est pour ce qui concerne ce couple. Oui, je prends encore ce couple. D'accord, ça c'est une jeune dame qui est arrivée toute seule. D'accord, elle venait pour un problème de conception plus d'infection. D'accord, elle a fait une échographie pelvienne qui disait qu'elle avait des antécédents de stigmates d'annexe bilatérale de deux côtés. Hein, avec après examen, elle avait une souche de Staphylococcus aureus. Elle ne voyait pas sa glaire cervicale. Donc, stigmate d'annexe bilatérale, absence de glaire cervicale, plus infection à staphylocoque. D'accord? Elle a pris son traitement. Elle a commencé par notre fameuse ovule. D'accord? Elle a évolué. Fin de traitement, test de grossesse positif, continuer le traitement. Voilà, ça c'est une femme. Je voulais beaucoup parler plus des hommes. D'accord? On a ce monsieur, je vais cacher son nom, Christian. Christian qui est arrivé chez nous le 3 septembre. Pourquoi? Problème de conception. D'accord? On l'a consulté et que disait son spermogramme? Oligo-asténosospermie plus une leucospermie. La leucospermie, c'est signe d'infection. Et au niveau de la numération, Christian n'avait que 7 500 000 spermatozoïdes. Vous savez qu'il faut au moins 15 millions, mais lui, il était à 7 millions. D'accord, activité sexuelle, pas de problème. Il fait bien l'amour à sa femme. Maintenant, au verso, on a demandé à sa dame de se nettoyer. La dame a pris l'ovule plus la purge. D'accord. Elle est revenue, fin de traitement. J'ai test fait. Donc, j'ai testé test de grossesse. J'ai test fait. La dame est tombée enceinte. Mais, continuez le traitement pour homme. Donc, ce n'est pas parce que monsieur enceinte la femme qui doit arrêter le traitement. On lui a demandé de continuer et de nous produire même un spermogramme. Lorsqu'il est parti produire son spermogramme, on s'est rendu compte qu'il avait une hypospermie, plus une asténospermie, plus une leucospermie. Qu'est-ce qui s'est passé? La mobilité a changé, mais le nombre était toujours bas. Raison pour laquelle on lui a demandé de continuer son traitement. Je continue encore. Prends la peine de cacher le nom. Là, c'est monsieur Alain. D'accord. Il est arrivé chez nous avec un problème de conception. D'accord, on l'a consulté, on lui a demandé est-ce qu'il a répondu. Maintenant, le plus important, c'est que sa femme, j'ai encadré en vert, ASG, avait une obstruction des trompes, les deux trompes bouchées. D'accord, la femme avait mal lors des rapports sexuels, elle avait des écoulements urétrales. Mais cette dame, elle voyait sa glaire cervicale. Chez le monsieur avait une cryptospermie plus une oligo-asténo plus nécrospermie. C'est la catastrophe. Ça, c'est l'azospermie totale. D'accord? Quand on dit que quelque chose est crypté, chaîne cryptée, ça veut dire qu'on ne peut pas voir. Donc, monsieur avait une cryptospermie. Ça, c'est de l'azospermie tout simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur a pris des traitements. De l'eau distillée, vitamine E, vitamine A plus 6 antibiotiques, date de dernière règle 7 mois, vu ce jour 12 juin, pas de règle, quand elle a continué le traitement à la dame. Maintenant, le monsieur est revenu, cette dame a fait le test de grossesse, le test de date de dernière règle 14 décembre, elle a fait le test de grossesse positif. Ça c'est toujours pour l'homme. Monsieur France et Albertine, 45 ans et 30 ans, qui sont arrivés chez nous pour problème de conception. D'accord. Après traitement, c'est-à-dire on pose toujours des questions avant d'arriver au traitement. Monsieur a présenté son spermogramme, l'ancien spermogramme, madame avait déjà conçu 2 fois, ça sortait, et ça disait oligo-asténospermie sévère plus une tératospermie. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé après? Test de grossesse positif le 14 décembre 2017. D'accord, je reviens à ce monsieur Rodrigue. D'accord, il est arrivé chez nous pour quel problème? Oligo-asténospermie plus une leucospermie. Vous savez, dès qu'il y a leucospermie, on pense au staphylocoque, on pense à l'infection. Et c'est des vieux papiers. Donc, après traitement, vu ce jour, 27 septembre, j'ai test positif. Donc le 19/2/2018, test de grossesse positif. D'accord. Je pense que
La vidéo que vous venez de voir est assez édifiante pour que vous puissiez comprendre le combat que nous menons contre la stérilité en général et la stérilité masculine en particulier. D'accord? Nous donnons des traitements, vous avez vu des preuves. D'accord? Nous avons des fiches de consultation, vous avez vu des preuves. Mais, le traitement que nous donnons, nous associons à ça des vitamines et des sels minéraux. En fonction du spermogramme et du problème particulier d'un patient, que ce soit un problème de nombre de spermatozoïdes insuffisant, un problème de mobilité, un problème de vitalité ou un problème de morbidité, ce qu'on appelle la vitalité, la nécrospermie, nous associons des vitamines et oligo-éléments comme je venais de vous dire. Nous avons par exemple le zinc que nous associons, la vitamine E, nous avons, ça c'est pour les dames prénatales, nous avons l'arginine et bien d'autres. Donc il a été important pour moi de faire le point parce que j'ai beaucoup parlé des problèmes de stérilité féminine au point où tous les témoignages que j'ai sont des témoignages des femmes, au point où un homme souffrant d'azoospermie dit mais docteur, j'ai écouté ces témoignages, c'est bien beau mais je ne vois pas les témoignages d'un homme. Oui, tout simplement parce que les femmes sont émotives, elles se lâchent vite, elles appellent, docteur, j'ai fait un test de grossesse, c'est positif, docteur, j'ai accouché, docteur, je viens de faire sortir un truc, docteur, j'ai ceci, j'ai cela. Par contre, l'homme, lui, il est parfois calme et il ne s'agite pas beaucoup. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas beaucoup de témoignages audio ou vidéo femmes. Homme, autant pour moi, et j'ai donc décidé de faire cette vidéo ici dans l'enceinte pour vous montrer des fiches. Alors s'il fallait montrer tout ce qu'on a comme traitement de gazospermie, d'oligospermie, on devait faire des heures et des heures de vidéos. D'accord? Et il est important, il est toujours important de nous fournir vos anciens documents. Échographie testiculaire, spermogramme, bilan hormonal pour qu'on puisse vérifier le taux de testostérone, la FSH, la prolatine et la LH hormone. C'est très important. Une fois encore, merci pour la confiance que vous placez en nous. Je suis le docteur Joya. Nous avons un seul contact WhatsApp, c'est pas pour rien. Oui, nous avons un seul contact WhatsApp sur les réseaux sociaux pour limiter la fraude et l'arnaque. Parce qu'il y a des gens qui se passent pour Vametra Cameroun, mais quand ils donnent le numéro, les gens se rendent rapidement compte qu'il ne s'agit pas du bon numéro. Le bon numéro, c'est le 00237 6 51 91 73 30. 00237 6 51 91 73 30. Il y a des gens qui enregistrent ce numéro et ne me retrouvent pas sur WhatsApp. Appelez-moi. En retour, je vais enregistrer votre numéro et je vais vous localiser sur WhatsApp pour que vous puissiez m'envoyer en photo vos examens. C'est très important. Merci encore.